Quel est l'équivalent du verbe avoir en russe? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer quel est l'équivalent du verbe avoir en russe et comment il faut exprimer la possession en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment il faut exprimer la possession en russe. Pour dire en russe la phrase « j'ai un ami », il faut employer « У меня есть друг ». « У меня есть друг ». Et bien que dans la phrase française, tu observes le verbe avoir, j'ai un ami, j'ai, c'est donc le verbe avoir. En russe, ce verbe avoir n'existe pas. Analysons maintenant la construction у меня есть. У, c'est la préposition, on peut la traduire comme chez. Меня, c'est le pronom personnel я, employé au génitif. И есть, on peut le traduire comme il y a. Donc, у меня есть, ça nous donne en français chez moi, il y a. Et ensuite, il faut rajouter un mot mis au nominatif. Nominatif, c'est le cas initial utilisé dans le dictionnaire. Alors, у меня есть, j'ai. Par exemple, у меня есть телефон. J'ai un téléphone. У меня есть телефон. On met tout d'abord la préposition ou, ensuite on met un pronom personnel mis en génitif. Ici c'est меня, меня c'est le pronom personnel я, mis au génitif. Et ensuite on ajoute un mot en nominatif. Dans cet exemple-là, c'est téléphone. У меня есть телефон. Pour dire tu as, on emploie en russe у тебя. У тебя есть друзья. Tu as des amis. У тебя есть друзья. Et c'est la même construction. У qui se traduit comme chez. Тебя, c'est le pronom personnel ты, tu, mais au génitif. Et друзья, c'est le nominatif pluriel. У тебя есть друзья. У него есть собака. Il a un chien. У него есть собака. Niveau, c'est le pronom personnel il, он, mis au génitif. У него есть собака. Et le mot собака est employé au nominatif. У нее есть работа. Elle a un travail. У нее есть работа. Нее, c'est le pronom personnel она, elle, mis au génitif. Et on met le mot работа au nominatif. У нее есть работа. У нас есть машина. Nous avons une voiture. У нас есть машина. Et c'est le même emploi. Нас, c'est le pronom personnel мы, mais dans quel cas? Au génitif. У нас есть машина. Et le mot машина est employé au nominatif. У вас есть деньги. Vous avez de l'argent. У вас есть деньги. Вас, c'est le pronom personnel вы, mis au génitif. Et деньги, c'est au nominatif pluriel. Parce qu'en russe, on emploie le mot деньги uniquement au pluriel. У вас есть деньги. У них есть квартира. Ils ont un appartement. У них есть квартира. Них, c'est le pronom personnel они, mis au génitif. Et они, ça correspond à la forme du masculin, du féminin et du neutre. Donc, tu pourrais traduire la phrase у них есть квартира comme elles ont un appartement. Них signifie à la fois le féminin, le masculin et le neutre pluriel. Maintenant, je te propose d'analyser l'emploi de la même phrase, mais à la forme négative. Comme par exemple, je n'ai pas de problème. En russe, ça va nous donner у меня нет проблем. У меня
нет проблем. Tu sais déjà que «у» c'est chez, «меня» c'est le pronom personnel «я» mis au génitif. Dans la construction négative, après le mot «нет», on doit mettre le mot suivant au génitif. «У меня нет проблем». Donc, dans cette phrase-là, «меня» et «проблем» est employé au génitif. Parce que le mot «нет», il exige toujours que le mot qui va le suivre soit employé au génitif. «У меня нет проблем». «У тебя нет времени». «У тебя нет времени». Tu n'as pas le temps. «У тебя нет времени». «Тебя» et «времени» sont employés au génitif. «У тебя нет времени». «У него нет ручки». Il n'a pas de stylo. «У него нет ручки». Niveau, c'est le pronom personnel on, il, mis au génitif. Et le mot ручки est également employé au génitif. «У него нет ручки». «У нее нет книги». «У нее нет книги». Elle n'a pas de livre. Les mots «нее» et «книги» sont employés au génitif. Et «нее», c'est le pronom personnel «она», elle, mis au génitif. «У нас нет тетради». Nous n'avons pas de cahier. «У нас нет тетради». Le mot тетради est employé au génitif, comme le pronom personnel «нас». «Нас» c'est nous mis au génitif. «У нас нет тетради». «У вас нет паспорта». «У вас нет паспорта». Vous n'avez pas de passeport. «У вас нет паспорта». Les mots вас et паспорта sont employés au génitif. Et вас, c'est le pronom personnel вы, vous, mis au génitif. Un autre exemple, c'est «У них нет визы». Il ou elle n'ont pas de visa. «У них нет визы». Les mots них et визы sont employés au génitif. Них, c'est le pronom personnel они, qui se traduit en français comme il ou elle, et qui est employé au génitif. «У них нет визы». Maintenant, tu sais comment il faut employer la possession en russe. Si tu aimais cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans cette leçon dans la description. C'est juste en bas. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока! Salut!